Je pense que ça va le faire comme ça. Tout le monde m'entend, je pense. Tout le monde est là. Alors, beauté Bazola Ntwangi. Donc, maintenant d'avoir répondu présent si nombreux à l'appel de Mahamba. Donc, je vais vous présenter un petit peu le but de cette méditation d'aujourd'hui en connexion directe avec la nature. Alors, nous allons nous connecter à Mahamba. Mais nous allons aussi nous connecter au guide du soleil noir, le guide de la nature qu'on appelle Nebumbaloa. Donc Nebumbaloa, c'est le guide qui gère le totémisme Congo. Donc pour ceux qui connaissent un peu, ce sont les 3 premières dimensions de notre réalité. Maintenant, une fois que nous sommes connectés à lui, nous allons faire un travail de connexion avec les êtres de la nature dans la zone et des êtres d'autres réalités. Pour ceux qui ont déjà vécu le pèlerinage avec le Maasim Bintoto, le guide de la forêt, nous allons nous connecter au guide Maasim Bimamba, le guide de l'eau. D'accord? Donc, je vais expliquer un petit peu le but de la méditation pour pas que vous soyez surpris. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Mamba, bon, voilà, il y en a qui savent déjà un peu, mais je sais qu'il y a des nouveaux aussi. Alors, il faut savoir que notre corps, comme vous savez, est fait de 60 à 80% d'eau. Ça veut dire que la guérison est très puissante lorsqu'on se connecte à Mamba. L'eau de notre corps emmagasine des informations. Pour ceux qui connaissent un peu les travaux de Masaru Emoto, l'eau emmagasine de l'information. Ça veut dire que vous avez hérité de l'eau de vos parents. Puisque lorsque maman vous a mis au monde, vous êtes venu au monde dans l'eau. C'est-à-dire que la zone qui gère l'eau, c'est le ventre. On appelle le Mwelo Mukumba. C'est le chakra sacré dans les autres traditions. Le Mwelo Mukumba, c'est la zone de la connexion à son ancestralité. Ça veut dire que toutes les blessures, tous les blocages, tous les chocs qu'on a pu vivre dans notre lignée, nous héritons ça à travers l'ADN. Ça veut dire que l'eau nous connecte à la famille. Lorsque vous vivez des problèmes, des chocs, des blessures, des choses qui arrivent par hasard, ce sont des réalités qu'ont vécu vos anciens. Et je ne dis pas vos ancêtres, puisque les ancêtres, c'est ceux qui ont fait le Kunaka, qui ont fait l'ascension. Ils ne sont plus ici avec nous, mais ceux qui ont... il y a des êtres qui vivent en vous, en fait. Vous n'êtes pas seul dans votre corps. Lorsqu'on parle de Gataki, on parle de la purification des coupures des alliances de vos anciens. Ça veut dire que papa, maman, papi, mamie, arrière-grand-mère, arrière-grand-père, et ainsi de suite, souffrent en vous. Même votre maman qui est encore vivante parfois souffre en vous. Ça veut dire que si vous voulez guérir, il faut guérir votre maman et votre papa en vous. C'est ça le travail du King Koko. Le King Koko est connecté à Gataki et à Kimbazi. Mais disons que Gataki et King Koko sont les sciences les plus proches du travail qu'on a dans le plan terrestre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le travail d'ancrage. Vous allez comprendre que l'ancrage, ce n'est pas que le chakra racine, le molo muzizi. L'ancrage, c'est les 4 éléments. C'est-à-dire le travail sur le corps physique, notre véhicule biologique. Notre véhicule biologique est percé, c'est comme du gruyère. Parce que les blessures de papy, mamie, etc., jusqu'à des... on a vécu 400 ans de souffrance, là. Et même avant les guerres, les massacres, etc., tout ça est inscrit dans notre ADN. Et aujourd'hui, nous souffrons, nous avons des blocages cognitifs, des blocages émotionnels, etc., à cause de cette souffrance. Des êtres qui vivent en nous, qui souffrent dans le purgatoire, comme on dit, ou dans le bas astral. Nous sommes dans le bas astral, dans une des fréquences du bas astral. J'aime bien appeler ça l'espace de réhabilitation. Voilà. La vie que nous vivons ici, c'est une vie de réhabilitation des âmes qui ont chuté. Donc nous souffrons tous ici. Le but maintenant, c'est de faire des partenariats avec des êtres de la nature pour qu'ils nous apportent la guérison. Aujourd'hui, ce sont les êtres de Mamba. Bon, il y aura tout le monde. On va inviter tout le monde parce que le but, c'est vraiment d'avancer plus vite. Les connexions, les pèlerinages nous permettent ça, d'avancer plus vite, d'avancer plus fort. Parce que
il est clair qu'une méditation en pleine nature, c'est pas une méditation dans un appartement avec les égouts à côté, les tuyaux des gens qui descendent dans les murs, le voisin qui tape sa femme à côté. Les énergies sont plus lourdes. Lorsque nous sommes en pleine nature, nous sommes dans un espace vierge, plus ou moins vierge, puisque le système aussi pollue. Donc les Pangui, profitez de cette connexion. Nous allons travailler aussi avec des pierres. Dans le King Coco, il y a des pierres qui permettent de travailler sur les mémoires, c'est-à-dire travailler sur la lignée, sur la famille, sur l'ADN. Vous avez vu ça. Il est très important de comprendre un peu comment fonctionne notre corps en termes de sécurisation. Le but de l'ancrage, c'est aussi de sécuriser son corps, boucher les trous pour éviter qu'il y ait des attaques. On nous attaque parce qu'il y a des mémoires qu'on n'a pas pu transcender, soit dans cette vie, soit dans les vies passées. Donc, le travail que nous faisons permet de boucher les trous. Mais il faut identifier la mémoire. Il faut identifier le problème. Pas savoir exactement qui souffre en nous, mais de savoir quelle est la souffrance. C'est pour ça que parfois, il y a des Pangui qui disent, mais attendez, j'ai déjà vécu l'abandon, pourquoi je revis ça? J'ai déjà compris, j'ai déjà fait un travail dessus, mais ça se représente. Parce que dans votre lignée, il y a des personnes qui souffrent encore de cette blessure. Papi avait souffert de cette blessure, arrière-grand-père avait souffert de cette blessure, l'arrière. Pendant 10 générations, il y avait la blessure du rejet. Ça veut dire que vous allez subir ça encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il soit guéri. Le but, c'est de se connecter aux ancêtres, enfin aux anciens, qui ont été des grands prêtres là. Mais pour accéder à eux, il faut guérir ceux qui sont tout près. Ça veut dire que vraiment, Mamba, c'est de la science-fiction. Pas au sens de oui, je vois l'invisible. Non, non. La science-fiction au sens où votre famille est en train de guérir parce que vous faites un travail sur vous. C'est à ce niveau-là. Vous allez voir qu'il y a des gens, après cette méditation, après les soins Mamba, il y a des gens qui sont fâchés avec vous. La famille, on est fâchés et on se reparle. On ne peut pas guérir une famille s'il y a des bouderies. Ouais, je ne lui parle pas depuis 10 ans parce qu'il m'avait mal parlé, il m'a mal regardé, il avait je ne sais pas quoi, il m'a manqué de respect. Ça, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Donc Mamba est là pour mettre l'ordre. Pour ceux qui sont gars, je sais, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu ça. Lorsqu'on devient gars, Maman Kosi nous incite à reprendre contact avec tous les êtres de notre famille, la famille proche surtout, avec lesquels on ne parle pas. Tu ne parles pas à ta famille, tu rates ton ascension spirituelle. C'est très important la famille. Je vous assure, bon, je pense que vous êtes tous là, c'est que vous avez compris déjà ça. Mais ce n'est pas facile parfois de faire face à des conflits familiaux. C'est très complexe. Et Mamba nous aide là-dedans. Vraiment, je vous assure, dans les soins qu'on a pu faire, c'est de la science-fiction, des gens qui ne se parlent pas depuis 20 ans qui reprennent contact. Des gens qui n'ont jamais entendu un je t'aime de leur maman. Il y a des gens qui vivent ça. Et maman dit je t'aime. Tu dis, ma fille, je t'ai jamais dit je t'aime, je te dis je t'aime aujourd'hui parce que je le ressens. Ça, c'est Mamba qui bosse. On est tous interconnectés. Au-delà de la famille nucléaire, nous tous là, on se connaît déjà. On a déjà été ensemble, dans d'autres plans, dans d'autres circonstances, dans d'autres temps. Donc, lorsqu'on se retrouve, ne vous soyez pas étonnés que vous ayez des affinités, comme les deux mamans là. Les Pangui, on est là pour vivre un moment magnifique. Vous savez qu'on est dans une situation complexe. Les aides de Mars nous sécurisent pour pouvoir vivre ces moments magnifiques, pour ne pas être attaqué pendant la méditation. C'est ça le but. Donc, Matondo à tous les Pangui, je ne sais pas, alors les gars sont avec moi là, on est tous ensemble, on est tous réunis pour apporter la guérison. Tous les gars de la fédération Kimuntu sont présents pour apporter la guérison à la communauté. C'est vraiment inédit. Donc les Pangui, profitez de ce moment. Profitez. Je voulais vous montrer quelque chose. Pour ouvrir un peu les consciences, pour ne pas... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la transe. Et je ne veux pas que ça perturbe pendant la transe. Donc on va faire juste un petit exercice, juste pour que vous compreniez c'est quoi la transe. Mais je vais vous montrer exactement à quoi sert Gataki. Parce que, comme vous savez, Gataki permet de couper les liens. Nous sommes connectés à des choses. Tu te mets en colère, tu fais des alliances avec des entités de la colère. Tu es jaloux, tu te mets en alliance avec des entités de la jalousie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire que
ton grand-père là, il y a ton arrière-arrière-grand-père qui était jaloux. Il est jaloux en toi. La jalousie n'est pas ta jalousie. C'est sa jalousie. Ta méchanceté, ceux qui ont parfois... On a tous été méchants un jour. Moi premier. On n'est pas là pour juger. On a tous connu ça. Celui qui est méchant, c'est parce qu'il y a des alliances de ça dans notre ADN. C'est pour ça qu'un gars Gataki, un gars Mbazi, un gars Nkoko ne peut pas juger quelqu'un. Parce que celui qui souffre d'une tare, on va dire ça, une tare, c'est parce qu'il y a des alliances qui ont été faites dans d'autres vies, dans d'autres temps. Gataki permet, le maître Gataki, c'est le maître des liens. Ça veut dire qu'il travaille avec des êtres qui coupent les liens dans le feu, dans l'air, dans l'eau et dans la terre. Donc, lorsque vous êtes dans la situation de connexion à Mamba, par exemple, le Nga Gataki devient Mamba. C'est-à-dire qu'il canalise le guide de l'eau. Donc, lorsqu'il canalise le guide de l'eau, il a la possibilité de couper les liens. Il a la possibilité de parler à l'eau. Alors, maman Ivana, viens. C'est quoi, maman, tu me regardes dans les yeux alors. Alors, maman, alors, est-ce que... Oui, tu continues. Il faut quelqu'un pour tenir derrière, pour ne pas qu'elle tombe. Est-ce qu'il y a des gaillards? Tiens, papa, mets pas sur le côté. Et tiens, papa, là. Je te vois costaud, là. Tiens, mets-toi juste derrière, comme ça. Alors, je vais juste... Alors, ça, ce que je fais là, tous les Ngagataki font ça. Donc, c'est juste pour vous montrer, pour que ça ouvre un peu la conscience. Donc, maman, tu vas te détendre. Ça va aller. Donc, toi, elle est déjà habituée. Mamba, Mamba. Donc, quand elle est dans cet état, ça veut dire qu'elle est connectée à Mamba. Ça veut dire que lorsqu'on lui parle, ça la reprogramme. On peut couper les liens. Dans cet état-là où elle est, on peut couper les liens. On peut faire des nettoyages, enlever des mémoires. Mais elle doit comprendre qu'elle doit faire un travail sur elle, un kisalou. Parce que pour couper des liens, il faut qu'elle soit consciente des liens. C'est pour ça que parfois, dans certaines méditations, on prend conscience de « Ah, en fait, ma mère... » Vous repensez à des choses que vous avez vécues. Vous pouvez repenser à des choses que vous avez vécues dans d'autres vies. Et dans cet état-là, on peut la pousser. Bon, je ne vais pas faire. Mais en gros, c'est ça Gataki. Ça veut dire que l'Impangi... Attends, je la fais revenir juste. Maman, tu reviens doucement. En fait, l'Impangi, je vous montre ça juste pour vous compreniez quelque chose. Lorsque vous parlez à vos enfants, faites attention. Vous voyez comment on programme des gens. C'est facile de reprogrammer quelqu'un. Tu dis que tu es bête, l'enfant devient bête, je vous assure. Tu dis que tu es couillon, mais fouti moun là ça couillon. Tu sacrifies ton enfant. Donc, quand vous pensez en mal de quelqu'un, vous l'attaquez. C'est ça aussi. Les Bangui, ayez des pensées toujours positives envers les autres parce que envoyer des attaques, ça impacte l'autre. C'est pour ça qu'on a des boucliers, parce qu'on ne peut pas empêcher tout le monde de mal penser de toi. Donc les boucliers, le problème c'est que si quelqu'un pense mal de quelqu'un, si la personne a un bouclier miroir, toutes les pensées négatives rebondissent et reviennent sur toi. Même sans bouclier, tout ce qu'on fait de mal à quelqu'un d'autre nous revient. C'est pour ça que nous devons être très sérieux. Et parfois, on a des mauvaises pensées. Et comme vous savez, le monde des pensées, c'est complexe. Nos pensées ne viennent pas de nous. Nos pensées viennent des alliances. Pour avoir des bonnes pensées, donc, il faut couper les liens. Il faut couper les alliances. Les êtres qui pensent à travers toi, qui pensent mal à travers toi, il faut les virer. Ils déménagent avec leurs valises et tout. En pleurant en plus. Donc, maintenant, Bazolampangi, on va s'organiser d'abord. J'aimerais savoir ceux qui sont sensibles. Venez, alors mettez-vous de ce côté-là. Comme ça, on va vous gérer comme on va vous bichonner.